Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis avec le Geekzounet, la mascotte de la Bouzy TV. Comment ça le Geeks? Bah ça va, tranquillement, petit vendredi matin. Petit vendredi matin les gars, très pluvieux. Après quand même 2-3 bonnes semaines à avoir quand même du beau temps, une bonne chaleur. Là les gars, retour un petit peu en hiver, mais bon, ça fait pas de mal. Faut hydrater les terres. Faut hydrater les terres, surtout en Bretagne, on en a besoin. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule que j'ai depuis maintenant 7-8 mois et que je vous ai pas encore montré. Vous êtes au courant? Je bosse avec Nissan depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. J'avais commencé avec la Formula I, avec des événements, etc. Et après, c'est arrivé sur aussi des petites collabs et surtout aussi sur des prêts de véhicules. Ils ont commencé par me prêter un, tu t'en rappelles, Giggs? Un Nissan X-Trail e-Power, bleu. Exactement. Traction 2023. Et il y a 7 mois, ils m'ont prêté un Nissan X-Trail e-Power, mais la e-Force 2024. Il était tout neuf dans le papier. Il avait, je crois, 50 voire 60 km. Oui. Incroyable. 9-9. C'est une finition N-Trek. Vous allez voir, ça change. Parce que oui, ça reste un X-Trail. Donc en termes de gabarit, en termes de physique, celui qui connaît pas trop les bagnoles, il va se dire « Mais Bouzy, tu te fous de ma gueule, c'est la même bagnole !» T'as juste fait un covering. C'est juste un covering, c'est quoi ce bordel? Et t'as perdu le toit ouvrant aussi. Mais vous allez voir les gars, il est juste magnifique. Et je vous l'ai pas encore montré. Voilà, j'attendais le dernier moment avant de vous le montrer. C'est parti, voici la bête. Voici la petite bête que j'ai depuis maintenant 6-7 mois. Alors il y en a, ils l'ont peut-être vu, parce que dans les fonds de vidéo, on le voit. Des fois sur mes stories, c'est vrai que je le cache pas forcément. Derrière. Il y en a qui l'ont peut-être aperçu déjà. C'est pas secret défense. L'allure, je la trouve juste magnifique quand ils me l'ont présenté et que j'ai enlevé le drap, les gars. Mais juste, j'étais en mode, ouais, c'est quoi ça? Il est imposant quand même. Ouais, il est imposant. Et surtout, je trouve qu'il fait vraiment agressif, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça fait vraiment un peu sport. Et pour un SUV Nissan, tu te dis comment ça, c'est quoi ce bordel? Grinardo détail noir. Alors, chez Nissan, c'est pas Grinardo. Oui, j'imagine. Il me semble que c'est Alpin. Ok. Ou un truc, je sais plus c'est quoi exactement. Mais le gris, ouais, comme ça. Mais vraiment, en termes de finition, les gars, je le trouve magnifique. Le cul, pareil, splendide. Donc là, la différence, vous voyez, hein. Nissan X-Trail e-Power. Et qu'est-ce que ça veut dire, e-Force? Bah ça, on expliquera ça tout à l'heure. Ok, on expliquera tout à l'heure. Là, l'avantage, c'est qu'on a aussi les petites vitres teintées, tu vois. On a vraiment en bicolore, tu vois, noir et gris. Les petites jantes. Vous allez voir tout à l'heure aussi, il y a des petites options sympas. D'où le petit aspect un peu flocon de neige. Parce que ça, l'hiver, les gars, vous allez voir, c'est magnifique. Là, tu grimpes le Mont Blanc avec. Alors voilà, tu peux. Hein. On abuse, les gars, on abuse. Mais du coup, voici hein, le petit aspect physique de la voiture. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était ce détail-là. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, les puristes. Mais tu vois, on a vraiment, je sais pas, ça fait un peu à l'américaine, tu vois. Le bas du pare-choc un peu bodybuildé. Ouais, bodybuildé. Ah, je C'est kiffe de fou. Donc là, évidemment, on va aller rouler un petit peu avec. Je vais vous dire tout ce que je pense du véhicule. Et on va se régaler, les gars. Hein. Putain, les gars, je suis trop fan. Mais là, malheureusement, je vais devoir le rendre. Tu conduis, Giggs, ou je conduis? Comme tu veux. Ouais, vas-y, tu conduis. Je conduis. Allez, vas-y, régale-toi. Regardez le Giggs, comment il est heureux, là. À chaque fois que je lui dis conduis, il est là en mode ouais, let's go. Évidemment, le petit critère. Ah oui, parce que là, je peux présenter un petit peu l'intérieur rapidement. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, on est sur un intérieur totalement waterproof. Et je m'en rappelle. Donc moi, j'avais pris le chien quand j'ai eu l'autre Nissan, le bleu. Et quand ils m'ont donné celui-là, elle savait, elle me suit parce que j'ai vu que tu avais pris un chien. Là, c'est parfait. Parce que du coup, tout est waterproof. Ah ouais? Donc ça veut dire que là, cet hiver, quand on allait en balade au bord de l'étang et qu'il pleuvait et qu'il rentrait les pattes toutes trempées, j'étais en mode bon, je mets quand même un plaid évidemment, hein, parce que c'est pas ma voiture. Ça devrait pas s'imprégner dans Voilà, le siège. ça s'imprègne pas et c'est top. Puis là, pareil, derrière. Le X-Trail, je sais que tu peux l'avoir en 7 places. Celui-là, c'est en 5 places, mais il peut exister en 7 ouais. places. C'est hyper confortable, tu vois. Là, la matière, au début, j'étais en mode ah ouais, putain, c'est spécial. Mais tu t'y fais largement. C'est vraiment cool. Et en termes de place dans le coffre aussi, parce que c'est important quand t'as un SUV, je sais bien. Oui, il y a un peu de bordel d'ailleurs. Voilà, en termes de place dans le coffre. Ah, il y a quand même de la place. Juste enlever le rideau, il y a de la place. Hop. Parce qu'à savoir que c'est du e-Power, donc c'est de l'hybride, donc il y a des batteries à mettre. Et forcément, quand il y a des batteries à mettre, tu perds un peu de place. Mais là, je trouve qu'on est bien, tu peux facilement rabattre les sièges devant. L'autre jour, j'avais reçu le PC, hein. Tu te rappelles le PC qu'on avait monté? C'est énorme, il remplissait tout le coffre. Du coup, j'avais baissé les sièges et on l'avait mis là-dedans, et puis c'était nickel, quoi. Énorme. Facilement modulable, les gars. On dirait que je suis vendeur automobile. On ferme Haillon ça. électrique. Et là, pareil, hein, tapis et tout est Mais du coup, waterproof. tout est un peu plastifié caoutchouc, tout est Ouais, waterproof, c'est ça que tu disais, je exactement. savais pas ça. Exactement. Bon, le Giggs, t'as démarré la voiture, là? Bah j'ai démarré la voiture. C'est pour moi un des points forts des véhicules hybrides. C'est-à-dire que tu démarres la voiture, il n'y a aucun bruit.
Bon, c'est vrai que point fort, mais aussi il y en a, ils aiment quand ça fait du bruit. Oui. Mais moi, à côté, vous le savez, hein, j'ai mes voitures un peu sportives, j'ai mes BM, j'ai tout En ce qu'il termes faut. de confort, c'est excellent. Voilà, mon daily, c'est celui-là, c'est celui que j'utilise tous les jours au quotidien. Et après, quand je veux me faire plaisir, je me prends mes petites BM et puis je me régale. Mais là, ce que je recherche avec celui-là, les gars, quand même, je lui ai mis, en 7 mois, je lui ai mis 15 000 bornes. Ouais, c'est vrai ça. Donc, j'ai pas fait mine. Hein. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est quoi, Giggs? Bah que t'as mis 15 000 bornes. Non, c'est que quand on le démarre, ça fait zéro bruit. Ah oui. Pourquoi? Donc, on est sur un e-power, donc tu as le moteur électrique qui commence. Ouais, Voilà. quand tu pars, c'est que l'électrique, c'est Quand ça? tu pars, c'est que l'électrique. Donc, l'avantage de ça, c'est notamment, je l'ai remarqué, c'est la consommation quand tu es en ville. Ok. C'est souvent quand tu fais 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, Ouais. c'est là où tu consommes un peu. Là, c'est super fluide. Et après, à partir de 40, 50, tu commences à avoir le moteur thermique qui se met en route. Heureusement ou malheureusement, on l'entend pas. C'est quoi, c'est un petit 3 cylindres? Ouais, je pense que c'est un petit. Je n'ai pas la ref Qui fait le exacte. taf. Évidemment, je vous mets le site en description pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus. Moi, j'ai pas non plus toutes les caractéristiques précises en tête. Puis j'ai envie de vous parler aussi, pas forcément que ce que Nissan m'a envoyé, mais plus par ressenti. C'est aussi pour ça que je vous fais la vidéo après 7 mois. C'est parce que j'ai pas envie de réciter un texte, j'ai envie de vous parler de mon ressenti avec cette caisse de fou. Moteur hybride, du coup il y a forcément des batteries, le véhicule c'est un SUV, ce qui fait que quand tu fais que de l'autoroute, c'est vrai que ça peut consommer un peu. Un peu plus de prise C'est un d'air. peu lourd et du coup forcément il y a plus de prise au vent. Mais ça, les propriétaires d'SUV, vous le savez. Après, toi, t'aimes bien aussi l'aspect un peu haut. Alors l'aspect haut les gars quand tu roules, mais les gars, mais c'est quand tu goûtes à ça, je sais pas s'il y en a qui ont déjà goûté à ça, mais c'est masterclass. Surtout quand tu fais de la 4 voies. Moi j'ai goûté à ça avec Patrick. Ok, ah oui, mais c'est pas encore plus haut. C'est encore plus haut Patrick, ouais. Là t'es juste en dessous, mais c'est vrai que tu fatigues beaucoup moins et surtout t'es plus à l'aise dans ta conduite parce que je sais pas, t'anticipes beaucoup plus ce qui va arriver. Et puis il y en a qui ont peur aussi des SUV en mode c'est trop gros, donc ça veut dire que si je vais en ville, j'ai peur de me garer, j'ai peur de passer dans les ruelles et tout. Mais les gars, en vrai ça se conduit super bien et il faut le conduire pour le savoir. C'est comme le GS, tu vois, en moto. Le GS, je me suis dit, mais c'est une grosse moto, c'est lourd, ça va être chiant quand je vais conduire en ville et que je vais devoir m'arrêter souvent. Au final, non, les gars, c'est un réel le GS en ville. Je vous jure, c'est la meilleure moto de ma vie. Donc, c'est pour ça, les gars, des fois, c'est paradoxal. Ok, je retourne la caméra, je m'attache et on est parti. Parce que vous le savez, avec les véhicules récents, quand tu t'attaches pas ou que tu dépasses les limitations de vitesse, ça gueule un peu. Ça sonne. Ça, d'ailleurs, c'est arrivé en 2024. Ok. Dès que tu dépasses l'imitation, le véhicule, c'est obligatoire en Europe, je crois, il est obligé de sonner. Ok, Donc, tu as une petite option. d'accord. Ils m'ont créé un petit raccourci où j'appuie une fois là. Bon, après, je pense qu'il faut peut-être Il faut démarrer. peut-être être Une lancé. fois là, et hop, là, c'est bon. Ok. On a la petite lumière ici, donc là, c'est bon, tu peux rouler au-dessus des limitations sans que ça bip. Ok. Là, comment ça marche, Giggs, là, si tu veux démarrer? Comment ça marche? Pédale de frein. Toi, tu Comme l'as sur beaucoup une conduit, celui-là, automatique. quand même, hein. Je l'ai pas mal conduit. Ouais. Ouais, tu connais. Hein. Pédale de frein comme sur une automatique. Ouais. Hop, on appuie sur le bouton sur le côté, drive, donc D. Voilà. Et puis bon, bah là, le frein à main, il est pas activé, donc il n'y a plus qu'à lâcher la pédale et on est parti. Là. Électrique pas activé, et là, tu peux y aller directement. Voilà. Voilà. Et là, ça démarre. Ah, là, c'est très fluide, hein. Vraiment fluide, et ça, c'est vraiment beau. Ah ouais. Ça, c'est vraiment cool. Bah, c'est vrai qu'en termes de confort, je vais te dire la vérité, c'est vraiment véhicule top 1. Ouais. En même temps, à côté de ce que j'avais, forcément, Bah. tu peux être que mieux. Tu prends une M3 F80 ou une M3 F36, Ouais. c'est pas le même confort. C'est pas le même confort. L'écran, les gars, ça c'est pareil. En termes d'ergonomie, de confort, les gars, c'est masterclass. Bah, il est gigantesque. T'as évidemment le petit CarPlay. Moi, je suis team, contrairement à Giggs, d'afficher Waze en entier. Comme Ouais, ça. Voilà, alors moi que je suis toi- team comme ça, moi. Avec la musique ici. Voilà, exactement. Dites-nous dans quel team vous êtes. Moi, j'avoue, j'aime bien le confort d'avoir Waze en fond. Et puis la musique, au pire, c'est des podcasts, ça dure 2 heures. Ah je me oui, branle. oui. Moi, quand je mets podcast, souvent je mets grande cam quand même. Ah, tu mets quand même grande cam. Ouais. Tu te mets en full écran. Full écran là. J'appuie sur F et puis c'est parti. Non, mais c'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir un écran comme ça, surtout quand tu fais de la route. C'est vrai qu'il y a pas mal de voitures maintenant qui ont l'écran carrément que pour le conducteur, dans le sens où il Qui est est un peu incliné. un peu incurvé, tu vois. Donc après, voilà, ça dépend sans doute des marques, des constructeurs, etc. Et puis après, tu as l'écran principal qui reste un petit peu vintage, dans le sens où tu gardes les aiguilles. Moi, j'aime bien. Tableau de bord. Tableau de bord classique, quoi. Voilà. Tableau de bord ultra classique. D'ailleurs, Mais faudrait que je fasse simple, la facile à comprendre parce que certaines voitures, des fois, tu te dis, bah, les infos, elles sont où? oui, c'est vrai que tu peux être perdu. Là, ça va en vrai. Ouais, là, ça va. C'est vrai que tu as de la place pour le coude. Ça, c'est pour moi, pour le confort, pareil, c'est important. Tu vois, pour poser le coude. Position des accoudoirs, il y a des voitures où c'est chiant. Là, t'as le volant, t'as les deux coudes Regardez comment posés. il est bien, le Giggs. Là, je suis bien. Là, Regardez je pars comment il à est bien. Monaco, Là, tu pars à Monaco sans arrêt, là. sans arrêt. Juste pour mettre de l'essence. Ouais. Non, ce qui est surprenant en termes de consommation, c'est surtout en ville. Hein. En ville, route de campagne, tu sais, des routes où tu t'arrêtes assez régulièrement. Sur la 4 voies, c'est vrai que ça consomme un peu plus. Le volant. Simple, efficace. J'aime bien la matière. Ouais,
Ouais, c'est vrai que c'est une matière... Je sais pas comment définir, mais, ouais, satisfaisant. Ouais, la direction ultra assistée. Très Hein. tendre, ouais, tu tournes avec un doigt. Ouais, bon ça après les gars, ça c'est assez logique sur les véhicules modernes. Ouais. Tu as le régulateur de vitesse adaptatif, que tu n'utilises pas souvent parce qu'en fait les pédales sur une nouvelle voiture, je les trouve tellement molles que ça me dérange pas d'appuyer, tu vois. Ah ouais, moi autoroute je l'utilise quand même quand Ah tu ouais, me le prêtes. Ok, ouais, moi c'est vrai que j'utilise Je me le mets. rarement. C'est vrai que c'est peut-être une erreur de ma part, mais là, je trouve la pédale tellement molle les gars que je me dis vas-y, m'en fous d'appuyer quoi. On a les petits ports USB-C ici, USB-A. Là ici on en a. Pourquoi on a un allume-cigare, c'est fou ça. Un allume-cigare sur les bagnoles. Ouais, j'avoue. Peut-être pour aussi, par exemple mes parents quand on était petits, la glacière électrique elle était sur allume-cigare. Mais non. Eh oui, voilà. Ah, Donc putain, ça se trouve c'est peut-être pour ça. c'est Tu mets la glacière là, tu prépares les sandwichs. Ah ouais. Impeccable. Putain. Bon, les suspensions, les gars, sur les routes de merde, ça c'est top. Après, c'est quand t'as un SUV, c'est aussi ce que tu recherches. Hein. Ouais. C'est le confort sur des routes un peu usées, comme on peut avoir en Bretagne notamment avec des nids de poules de merde. Non, c'est vraiment top. T'as pas la gerbe quoi. Non, on est vraiment bien. Vous avez plusieurs modes, juste ici, et notamment mode neige, voilà, mode tout-terrain, mode écologique et mode race. Quand t'es en neige, bon évidemment ça remplacera jamais des chaînes, Non. mais ça permet quand même de faire un peu le taf. Je l'ai vu moi cet hiver quand il y avait un peu de neige et de verglas ici en Bretagne. Donc c'était pratique. C'était vraiment pratique ça. Et ça on n'avait pas sur l'ancien X-Trail, donc c'est la petite nouveauté. Bah ouais. En même temps, c'est le N-Trek, hein, c'est vraiment le Nissan X-Trail pour les aventuriers. Voilà. C'est comme ça que Nissan le définit et je le comprends tout à fait. Sinon, pour parler de la technologie e-Force rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc là, on est sur un Nissan, comme je vous dis, pour la 70 millième fois X-Trail e-Power, e-Force. En fait, comment ça marche? Donc là, on est sur un 4 roues motrices. Ok, Giggs? Ouais, 4 roues On est sur un motrices. 4. Là, je rentre dans le théorique. Là, c'est ce qui te permet de naviguer sur la neige sans problème. C'est ce qui me permet de naviguer dans la neige sans problème. 4 roues motrices, contrairement à l'ancien qui était en traction, traction avant. Ouais. Là, on passe à 213 chevaux. Avant, on était à 204. Oh, Ok. petite évolution. Et là, surtout, le point fort du e-Force, c'est que tu as les deux roues avant, les deux roues arrière, donc tu as deux essieux. Ouais. Tu as un moteur pour chaque essieu. Ah ok, pas mal. Ce qui fait que tu peux Répartir. ça peut répartir indépendamment ton freinage et le couple Ah ouais, bien. pour chaque roue. À chaque roue même Ouais, carrément. chaque roue. Ah ouais, c'est bien. aussi pour ça l'avantage du 4 roues et du Ah mode donc neige. les modes influent sur ça. Bah exactement, ouais, ça va Ok. jouer là-dessus. Ah bien. Ça c'est le gros point fort du e-Force. Et voilà, hein, le Giggs. Après, est-ce que, je sais pas parce que j'ai des notes. Ah oui, la capacité de tractage. Oh, oui. Là, on est à 1800 kg. Là, tu peux mettre une remorque avec 1 tonne 8. Ouais. Ah oui, tu peux tracter pas mal. Donc quand même. tu peux tracter. On est sur des jantes 18 pouces. Voilà, bouclier avant et arrière gris foncé baroudeur. Ça, j'avais pas. Ah, c'est peut-être ça qui donne l'aspect Ouais. bodybuildé. Ouais, c'est ça, j'avais pas dit. Et la peinture biton gris argile. Ouais, c'est gris argile. Gris argile, d'accord. Ok. Et les rails de toit noir aussi, j'avais pas précisé. On a Au des cas où rails tu de veux toit. mettre un coffre de toit. Exactement, j'allais te montrer mais je peux pas. Donc voilà, il y a pas mal de petites options en plus qui font que sur des routes un peu nulles ou des routes avec des conditions météo assez chiantes, tu puisses être à l'aise. Tu t'en sors. Tu t'en sors. Tu restes pas enlisé comme tu pourrais l'être avec une traction par exemple. Comme Alizé. Comme Alizé. Sinon après, t'as l'affichage tête haute ou pas? Je sais pas. Non, bah là Non, ou il est alors pas il est là. pas activé, je sais pas. Ouais non, je crois qu'il y est pas, peut-être pas. Je sais plus s'il était sur l'ancien Si, il me peut-être. semble qu'il Ouais, y il était. était, hein, ça me dit quelque chose en tout Bah, cas. ça fait partie des trucs qui changent selon entre le e-Force normal et Ok. celui-là. Parce que Ouais. du coup, il n'y a plus le toit ouvrant. Ouais. Il n'y a plus le désembuage. Ouais. Ça, c'était pas mal. Ouais, c'est vrai que des embuages. Ah oui, t'avais. Non, pas des embuages. Tu sais, Sur l'ancien X-Trail, à l'ancien. Ouais, l'autre que t'avais. X-Trail, t'avais en fait des petits filaments ici qui te permettaient de chauffer le pare-brise pour éviter quand le pare-brise est gelé. Ah oui, c'est ça, ça dégèle. Chauffer quoi. Ça, c'est pas mal ça. Voilà, exactement. Voilà. Après, tu restes avec l'option siège chauffant juste ici Ouais, ça c'est vrai. et juste ici, volant chauffant. Ok. Et ça, c'est très agréable. Et vous l'avez aussi à l'arrière, il me semble. Ah, banquette chauffante. Ouais, banquette chauffante. J'allais dire 4 vitres électriques, mais bon, on est en 2025 et c'est sur ma Ah, voiture les qu'il gars, n'y a pas 4 vitres si tu électriques. commences à dire ton véhicule a 4 vitres électriques, c'est que ton véhicule, bon bah, il n'y a pas grand chose. C'est juste qu'on commence à avoir fait le tour, les gars. T'es allé à la piscinière quand même? Piscine, elle est fermée cette semaine. Les gars, le Giggs, vous êtes au courant là, hein, parce qu'il vous l'a dit dans le mercredi Giggs, mais Ouais. transformation physique. Petite remise en condition. Remise en condition, donc c'est-à-dire natation un jour et muscu l'autre jour. En gros, dans la semaine, ça fait 3 fois natation, 2 fois salle. Ouais, ça c'est beau. Comme ça, t'as 1 ou 2 jours de repos. Et je mange un peu mieux.
Et tu manges carrément mieux même. Ouais, carrément mieux. Bah, attends, il n'y a pas un peu Carrément mieux, mieux. c'est carrément mieux. Ouais, j'avoue. Il passe de Burger King à tous les soirs à Non, non. petit steak 5%, Ouais, petit steak pois. 5%, ouais, j'avoue. Non les gars, c'est cool, on va suivre ça. Et Dans l'année à venir. on a hâte de voir en fin 2025. Putain, ouais. Putain, là au karting, tu seras monstrueux. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. C'est- C'est surtout ça que je veux voir. Hein. Dites-vous les gars, il fait ça juste pour le karting. Hein. Je veux voir ma comparaison de chrono. Putain, c'est beau ça. Tu penses que tu peux faire 2 mètres, tu touches pas le plafond. Ouais, tu peux être grand. Tu peux être grand. Siège électrique. Siège électrique. Ah, c'est vrai, en Et 2025. qui s'avance tout seul quand tu mets start. Tu sais, parce qu'il recule. Ah oui, Quand tu t'arrêtes pour sortir plus facilement. Je sais pas comment ça s'appelle ça exactement. Mais en gros, quand tu éteins la voiture et que tu ouvres ta porte, le siège recule. Ouais. Et quand tu appuies sur démarrer, le siège s'avance. Du coup, ça permet à ce que quand tu sortes, t'aies l'espace optimisé. Ouais, ça c'est une petite option qui régale. Ça. Ouais, C'est voilà. vraiment le petit détail, mais qui fait que, mis bout à bout, tu te dis putain, voiture solide. Bah, la première fois que. Alors, c'était sur l'ancien parce qu'il l'avait aussi, enfin l'autre que t'avais. Ouais. Et la première fois que tu m'avais envoyé aller chercher des bouteilles d'eau, ça avait reculé, j'étais choqué. Ah oui, Je me suis dit, bah, c'est quoi ce bordel? qu'est-ce qui se passe? Comme le mec qui s'installe derrière quand t'as pas encore démarré, il se dit mais attends, mais j'ai pas de place. Et là tu démarres, il dit oh, Ouh, oh bâtard, c'est bien. vrai ça. Donc ouais, vraiment hyper polyvalent. J'étais assez surpris pour un SUV. Insonorisé. Là, ça, je me rends compte parce qu'on est sur une petite 4 voies. T'as des voitures où c'est pas trop insonorisé, c'est vite chiant, surtout à 130. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et au final, là, bah, t'es pas obligé de mettre la musique fort. Ouais. Tu vois, t'écoutes à un volume normal, enfin, t'es bien quoi. Ouais, t'es bien. En termes de VMAX sur celui-là, les gars, je l'ai pas essayé. Mais je pense qu'on est autour de 170-180. Ok, bon, L'ancien, c'était ça à peu près. c'est bien. De toute façon, je pense que De toute façon, en France, vraiment c'est pas largement l'objectif de suffisant. Nissan de créer un X-Trail qui va super vite. Ouais. Parce que bah, y a pas d'utilité en fait tout simplement. Et Nissan, je pense qu'ils ont leur filière Nismo si tu veux te faire plaisir sur des véhicules qui vont vite. Bon, T'as une autre gamme. t'as une autre gamme. Tu te prends ton petit X-Trail pour tous les jours Ouais, et la 370Z du concours de Lulu Oh, pour ouais. le week-end. j'avoue. Sur le plateau derrière. Tu restes full Nissan et t'es en mode Ah oui. j'ai tout ce qu'il me faut. Bah là, ouais, t'as la classe. Hein. T'as la classe à Dallas. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y a dans la voiture. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le petit accoudoir juste ici qui s'ouvre évidemment, Voilà. avec un billet de 10, Oh bah tiens. avec pas mal de place. Voilà, ça régale, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est plus un véhicule quand généralement tu peux avoir des enfants. Ouais. Ou alors ouais, 2-3 chiens. Ouais, que si t'es tu tout veux seul, de la bon, place. T'as peut-être plutôt le Qashqai qui peut être plus adapté, le Juke. C'est vrai que t'as des véhicules Nissan SUV, où tu restes assez haut, un peu plus petit. Après, évidemment, ça dépend des goûts et des couleurs. Hein. Évidemment, les amis, merci encore à Nissan pour la confiance accordée. Parce que j'avoue qu'ils me prêtent une voiture à l'année comme ça, sans me demander de contrepartie. Alors moi les gars, évidemment, je me dis, bon, je vais quand même faire des choses. Là, je vous présente la voiture. Des fois, je fais des petites stories. Là, je vais encore en faire plus. Là, bientôt, je vais le rendre pour en avoir un autre. J'ai hâte de vous le montrer aussi. Mais je vous le montrerai peut-être plutôt dès le début que vers la fin. Quitte à pas vous parler d'expérience, mais juste vous montrer un peu le nouveau véhicule que je vais avoir. Puis voilà, hein. Le geek, ça a une autre chose à dire. Bah non, on a fait le tour de la bagnole. Hein. On a fait clairement le tour de la bagnole. Enfin, on a essayé en tout cas. Bah, Moi, il me semble, hein, ouais. Juste pour terminer, en termes d'accélération et en termes de tenue de route, je trouve ça vraiment hallucinant par rapport rien que juste à l'ancien, le traction. Là, dans les ronds-points, là tu peux y aller. T'as L'autre, envoyé tu un vois, peu. il avait tendance à sous-virer. Ok, C'est ouais. l'avant qui part un peu. Bah comme une voiture lourde, traction. Exactement. Là, les gars, en 4 roues, oh là là, comment ça accroche, c'est incroyable. Et pareil, la technologie e-force, ça permet d'éviter, il me semble, de ce qu'elle m'avait dit, et c'est ce que je ressentais aussi par rapport à l'ancien, quand tu accélères d'être trop tassé, Ok. et quand tu freines de trop Ah, tu te plonger. fais plus emmener. Ouais. T'es lié à la voiture. Ouais, t'es beaucoup plus, ouais, on va dire ça, lié à la caisse, quoi. Donc voilà, et puis après, ce qui est impressionnant aussi, vu que tu as le moteur électrique dès le début, c'est qu'il n'y a pas de latence par rapport à du thermique. Hein. Donc quand tu es à un feu rouge ou un stop et que tu remets gaz, Et t'as pas le temps de passer les vitesses. Ouais. Tu perds pas ce temps-là. exactement. Donc quand tu remets gaz, les gars, ça fait un peu comme un manège. J'abuse un peu, mais tu vois, ça accélère. Oui, oui. Et c'est direct, c'est instantané. Ça, les gars, il y en a qui aiment, il y en a qui ça les dérange peut-être un peu parce qu'ils sont trop habitués à avoir cette latence. Donc non, bon, pour moi c'est un kiff. Hein. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo présentation de mon petit Nissan X-Trail e-Power finition N-Trek. Voilà. C'est complet là. Présentation oui et non parce que en soi ça fait déjà 7 mois que je l'ai. C'est vraiment vous parler de mes ressentis. Après 7 mois de roulage et 15 000 km au compteur. Donc voilà ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la pure vérité les gars. Hein. J'ai pas menti. Et puis voilà. Passez une excellente journée, un excellent week-end.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.